Salut tout le monde, c'est vrai que le chapitre sur la procréation et la sexualité, oula, ça peut paraître un peu costaud avec tous ces termes techniques, mais vous allez voir, on va déchiffrer ça ensemble. Le but du jeu, c'est que tout devienne limpide, que la logique apparaisse. Allez, on s'y met. Ok, alors la toute première chose à bien capter, et c'est vraiment la fondation de tout le chapitre, c'est de pas tout mélanger. D'un côté, on a la reproduction. Ça, c'est la mécanique pure, la biologie pour faire des bébés. Point. Et de l'autre, il y a la sexualité humaine. Et là, attention, c'est beaucoup plus vaste. Ça touche au plaisir, aux émotions, et comme on va le voir, ça se joue énormément dans le cerveau. Alors, pour pas se perdre, on va découper tout ça en 4 grandes parties, 4 piliers. D'abord, on va voir comment tout est piloté par les hormones. Ensuite, on parlera du plaisir, et on verra que c'est une histoire qui se passe surtout dans le cerveau. Troisième point, comment on a appris à maîtriser la procréation. Et pour finir, on va tout rassembler, on va tirer le fil qui relie tout ça, de la biologie pure jusqu'à la médecine. Allez, on attaque le premier pilier, le pilotage hormonal. Imaginez une sorte de hiérarchie, comme dans une armée ou une grande entreprise. Il y a un grand chef tout en haut qui donne les ordres, et ça descend petit à petit. Voyons voir comment ça s'organise. Alors, c'est quoi exactement une hormone? C'est le mot-clé ici. En fait, c'est tout simple, c'est un messager chimique. L'image la plus facile à retenir, c'est celle du facteur. Imaginez qu'un organe écrit une lettre avec des instructions. La poste, c'est le sang. Le sang transporte la lettre et le facteur la dépose dans la bonne boîte aux lettres, c'est-à-dire l'organe cible, pour lui dire quoi faire. Simple, non? Et cette chaîne de commandement, elle est hyper bien organisée. C'est une vraie pyramide. Il y a 3 niveaux. Tout en haut, le PDG, le big boss, c'est le cerveau. Plus exactement, une petite partie qu'on appelle l'hypothalamus. Lui, il donne un ordre à son bras droit, le manager, qui est l'hypophyse, et l'hypophyse, à son tour, va briefer les équipes sur le terrain, les employés, les gonades, c'est-à-dire les ovaires ou les testicules. Et c'est eux qui font le boulot. Cerveau, hypophyse, gonade. Retenez bien ce trio, c'est la clé de tout. Et voilà, ce schéma, il résume parfaitement ce qu'on vient de dire. On voit super bien cette cascade d'ordre, l'hypothalamus en haut qui lance le signal, et pouf, ça descend jusqu'aux organes qui doivent bosser. C'est un peu comme la carte stratégique de tout le système hormonal. Alors là, attention, un point super important. Il y a une différence fondamentale entre le fonctionnement féminin et masculin. Pour faire simple, c'est comme comparer une horloge et un robinet qui coule. Chez la femme, tout est cyclique. Ça tourne en boucle sur un cycle d'environ 28 jours, comme une horloge. Alors que chez l'homme, c'est en continu. À partir de la puberté, la machine est lancée et elle produit sans s'arrêter. C'est le robinet qu'on a ouvert et qui ne se ferme plus. Bon, mais si ça produit en continu ou en cycle, comment ça se fait que le système ne s'emballe pas complètement, hein? Eh bien, c'est grâce à un mécanisme génial qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Oui, je sais, le mot fait un peu peur, mais l'idée est toute bête. C'est comme le thermostat de votre chauffage. Quand il fait assez chaud dans la pièce, c'est-à-dire quand il y a assez d'hormones dans le sang, le thermostat, ici les gonades, envoie un message au radiateur, le cerveau, pour lui dire « Eh oh, on se calme, c'est bon, plus besoin de chauffer ». Et ça maintient un équilibre parfait. Allez, on passe au deuxième grand volet. Là, on change un peu de perspective. On laisse de côté la pure mécanique de la reproduction et on va s'intéresser au plaisir. Et vous allez voir, c'est une histoire qui se passe presque entièrement dans la tête. Au cœur de tout ça, il y a ce qu'on appelle le système de récompense. Qu'est-ce que c'est? C'est un circuit de neurones dans notre cerveau qui, dès qu'on vit un truc agréable, s'allume et envoie un signal qui veut dire en gros « ça c'est bon, fais-le encore ». Son job, c'est juste ça, nous motiver à répéter les actions qui nous font du bien. C'est lui le grand moteur de nos envies. Ok, mais concrètement, comment ça se passe? C'est une réaction en chaîne hyper rapide. Étape 1, il y a une stimulation. Étape 2, cette stimulation envoie un message nerveux, un petit courant électrique, qui file direct au cerveau. Étape 3, le cerveau reçoit le message et en réponse, il libère une substance chimique spécifique. Et étape 4, boum, c'est la libération de cette substance qui nous fait ressentir du plaisir. Et cette fameuse substance chimique, cette molécule presque magique, c'est la dopamine. Si vous ne devez retenir qu'un nom, c'est celui-là. La dopamine, c'est vraiment la molécule du plaisir. Mais attention, elle ne joue pas que dans la sexualité, hein. C'est aussi elle qui nous donne la patate, l'envie de faire des choses, mais c'est aussi elle qui est au cœur des mécanismes d'addiction. C'est la grande vedette de notre système de récompense. On attaque le troisième pilier. Maintenant qu'on a compris comment la machine fonctionne naturellement, on va voir comment l'être humain a réussi à, disons, mettre son grain de sel. Comment la science nous permet de prendre le contrôle de la fertilité. Ici, on a un petit résumé de 3 méthodes bien différentes. Prenons la pilule contraceptive classique. Son job, c'est de bloquer l'ovulation. En utilisant quoi? Eh bien, le fameux rétrocontrôle négatif dont on a parlé. Malin, non? Ensuite, on a la contraception d'urgence. Là, le timing est différent. On agit après un rapport pour empêcher l'œuf de s'implanter. Et enfin, l'IVG médicamenteuse qui intervient encore plus tard pour interrompre une grossesse qui a déjà commencé. Ce qu'il faut bien voir, c'est que chacune a son propre moment d'action. Alors là, attention, drapeau rouge. C'est le piège de vocabulaire classique.
Il ne faut surtout pas confondre contraception et contre-ingestion. Ce n'est pas du tout la même chose. La contraception, c'est tout ce qui se passe avant la fécondation. Le but, c'est d'empêcher la rencontre. La contre-ingestion, ça se passe après une fécondation potentielle. Le but, c'est d'empêcher l'œuf fécondé de s'installer. La distinction, c'est vraiment le moment, avant ou après la fécondation. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on va les assembler. C'est notre dernier point, le fil conducteur. On va relier tout ce qu'on a vu, de la plus petite des molécules jusqu'à une application médicale bien concrète. Et pour faire ça, on va partir de la base, de l'infiniment petit. On va prendre une seule molécule comme exemple. Disons l'œstrogène. C'est une des hormones stars du cycle féminin. Ok, on a notre molécule, l'œstrogène. Elle ne se balade pas dans le corps pour rien. Son job, c'est d'agir sur le cerveau. Et elle le fait via un mécanisme qu'on connaît bien maintenant, le fameux rétrocontrôle négatif. En clair, la quantité d'œstrogène dans le sang, c'est une information, un signal que le cerveau lit en permanence. Et c'est là que ça devient génial. Une fois qu'on a compris comment ce signal fonctionne, eh bien on peut le détourner, on peut le hacker en quelque sorte. Et c'est précisément ce que fait la pilule contraceptive. Elle apporte des hormones de synthèse qui vont mimer la présence d'œstrogène et envoyer en permanence un faux signal « stop » au cerveau. Le cerveau lui lit gros. Il se dit « ok, il y a ce qu'il faut » et du coup il ne lance pas l'ovulation. Et voilà, on est parti d'une simple molécule, on a compris son mécanisme et on en a fait une application médicale. La boucle est bouclée. Allez, pour finir, un petit crash test, une question pour vérifier que tout est bien en place dans votre tête. Imaginez, que se passerait-il si ce fameux rétrocontrôle négatif des œstrogènes, ce signal stop, tombait en panne, s'il ne fonctionnait plus? Réfléchissez-y. Si vous arrivez à dérouler la chaîne des conséquences, ça veut dire que vous avez vraiment pigé la logique globale du chapitre. Et c'est cette capacité à raisonner, et pas juste à réciter, qui fera toute la différence. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Bon courage pour les révisions.